à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. L'attribution de 40 fréquences radio commerciales et non commerciales par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Les confrères informent d'autre part que dans le cas de l'affaire 780 kg de cocaïne découverte cette semaine, 3 personnes ont déjà été arrêtées, dont un policier. Nous y reviendrons plus en détail dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, à suivre le commentaire de Franck Kinivo, qui est expert en décentralisation, qui commente un peu la loi qui réforme l'administration territoriale en République du Bénin. Pour la page des sports à la une, Colombe Oussou me charge de vous annoncer que dans le cas de l'éliminatoire mondial 2022, Sebio Soukou est testé positif à la COVID-19 et donc sera remplacé par Yannick Aguemon. Et pour le championnat régional ouest africain de tennis de table, le Bénin prend la 4e place par équipe. L'horoscope du jour sera présenté comme à l'accoutumée par Nansirine Fatoumbi. Le signe le plus chanceux ce jour, c'est celui des Sagittaires. Côté amour, vous ferez une rencontre surprenante ou insolite qui va aboutir à une relation positive. Travail et argent, des démarches que vous entreprendrez vous donneront une entière satisfaction. Et côté santé, il vous est recommandé d'être plus prudent au volant. C'est tout pour le sommaire de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après cette pub de l'ESAE. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, volet assurance maladie du projet Arche. 2 ministres interpellent personnel de santé et élus locaux. Ils sont invités à accompagner les populations à la base. Le Canard présente les images du ministre de la Santé Benjamin Humpati et celles de la microfinance et des affaires sociales Véronique Toinfodé. Toujours à la une du quotidien L'informateur ce vendredi, éducation, une délégation de la Banque mondiale dans des écoles au Bénin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en prélude à l'élaboration du budget primitif 2022 de la ville de Cotonou, la municipalité a initié un atelier d'orientation mardi dernier. Des détails sur le 10 ateliers à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin véhicule le titre suivant: lutte contre la COVID-19, plus d'accès à la SB2E sans preuve de vaccination. Les 4 vérités titre en manchette ce matin. Bénin, décision numéro 21-042/AC, 40 fréquences de radio attribuées par la AC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le Sauveur FM 87.7 attribué à l'évangéliste Jean Fangbeji. La AC attribue une fréquence radio à l'église de Banamé. La fréquence de Soleil FM attribuée à BIP FM. L'attribution de la fréquence devient définitive dès la signature de la convention d'installation et d'exploitation. Plus de précision à la page 2
de la livraison de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin. Intronisé chef de la royauté familiale Gandaro, de nouvelles responsabilités pour Da Kinidegbe. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, Bénin, 780 kg de cocaïne saisis chez un homme d'affaires libanais, un policier et 8 individus en prison pour escroquerie via Internet. L'accroche, titre en manchette ce matin, 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques et économiques de gestion. 200 candidats à la quête du grade de maître de conférence. Toujours à la une du quotidien L'Accroche ce matin, sécurisation de la berge sud du fleuve Mono à Gbekon dans la commune de Grand Popo. Ousmane Diagana au contact des réalités du site. Le Clairon titre ce matin en manchette assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Les ministres Toinfodé et Orumpati s'assurent de la phase de généralisation. L'article est publié à la page 9. Le quotidien Diakpata titre ce matin affaire 780 kg de cocaïne. Que cache cet acharnement gratuit contre Philippe Assa? Les Béninois veulent la manifestation de la vérité, estime le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Diakpata, la lumière est ma loi. Décision numéro 21-042 AC du 3 novembre 2021 suite à l'appel à candidature de 2020. Liste complète des projets de radio sonore privés sélectionnés par la AC. Des détails à la page 4 de la page ce matin du Canard. Dabarou titre ce matin en manchette. Damissa FC pour bien démarrer la saison 2021-2022. Joueurs et staff technique reçoivent les bénédictions du roi, maire et imam de Ndali. Des précisions sur cette activité à la page 8 de la page ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Enquête difficulté d'accès à l'eau potable à Banikouara. À la quête de l'or bleu, les populations vivent l'enfer sur terre. Nous rapporte le confrère ce matin. Le constat qui a été effectué par une équipe de la rédaction est publié à la page 3 de leur parution de ce matin. Le matin, quant à lui, titre en manchette ce matin, notation d'agence financière internationale Fitch. Le Bénin monte encore à une échelle supérieure. Le leadership du président Patrice Talon et son équipe produit ses fruits. Le quotidien Libération titre à la une ce matin rencontre Biotchane et centrale syndicale. L'ouverture d'une session extraordinaire de négociation envisagée. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, gestion des affaires publiques. Depuis l'avènement de la rupture, Patrice Talon fait l'apologie de la bonne gouvernance. Il en fait un impératif, fait observer le confrère ce matin. L'économiste, le premier quotidien économique, titre à la une ce matin, Rebranding Africa Forum. Serge Ekoué, lauréat du prix développement Champion Award 2021. Les détails sur cette distinction à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin. Produits maraîchers au Bénin, la filière carotte, source de revenus pour l'économie béninoise. À la une de l'économiste, comme à la une du quotidien La Cloche et également du quotidien béninois L'Informateur, un bandeau qui véhicule le message suivant, je cite, « Non aux violences basées sur le genre, oui aux droits des filles, des femmes, des hommes, respectons-les ». Des précisions sur ce message dans les colonnes et à la une également, comme vous l'apercevez de la parution de ce matin de l'économiste et également bien d'autres canards, comme je l'annonçais tantôt, le quotidien La Cloche et également L'Informateur. Le Chasseur Info titre à la une ce matin, rentrée solennelle 2021-2022 à l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur Félicien Avlessi dévoile sa feuille de route. La pénurie d'enseignants bientôt résorbée. Directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Rogatien Tossou retrouvez ses propos au sujet à la page 3 de la parution ce matin du quotidien Le Chasseur Info. Le Soleil Bénin Info quant à lui titre ce matin, performance économique sous le régime de la rupture. Fitch confirme la bonne santé de l'économie béninoise en relevant la note souveraine à B+. Toujours à la une du même Canard ce matin, vie des médias au Bénin, la HAC attribue une fréquence à parfaite de Banamé. Liste des 40 nouvelles radios autorisées à émettre au Bénin à redécouvrir à la page 10 de la livraison ce matin du Canard. L'hebdomadaire Islam Hebdo titre à la une ce matin, symposium sur l'héritage islamique africain, le rapport de l'imam Koudous entre histoire et mémoire, des précisions à la page 3 de la parution de cette semaine de ce
quotidien hebdomadaire béninois d'information, d'analyse et de publicité dédié à l'actualité islamique et politique. Toujours à la une de la parution de cette semaine, ce matin, COP26, le maire Charlemagne présente les initiatives et actions climatiques des communes du Bénin. Le matinal titre en manchette ce matin, notation positive du Bénin par Fitch Rating. Romuald Wadain jubile et appelle à la poursuite des efforts. Toujours à la une de le matinal de ce matin, le juriste Bob Yaovi Liasiji sur la traque du préfet du département littoral au Bel de nuit. La prostitution et le racolage ne sont pas des délits au Bénin. Le quotidien La Cloche titre en manchette ce matin, extension des stations radiophoniques, la HAC sélectionne 40 projets de radiodiffusion sonore privée. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du quotidien La Cloche, qui a également pour titre à la une ce matin, volet assurance maladie du projet Arche. Tony Fodé et Rompatine s'assurent de son effectivité. Personnel de santé et élus locaux invités à accompagner les populations. À la une du quotidien La Cloche ce matin, je disais le bandeau, c'est vrai que c'est le même bandeau de la même structure mais avec des messages différents. Celui-ci dit, je cite, j'ai refusé de donner ma fille en mariage avant ses 18 ans. Elle finit sa formation, elle travaille et en plus, elle est autonome et heureuse. Faites comme moi. Le Télégramme, quant à lui, titre en manchette ce matin, médias au Bénin, la HAC attribue 40 fréquences de radio commerciales et non commerciales, la 106.0 retirée à Soleil FM et accordée à BIP FM. Des précisions à la page 10 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin. Législative de 2023 au Bénin, le Conseil électoral enclenche les préparatifs. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, éliminatoire mondial Qatar 2022, Sébios Soukou remplacé pour Covid-19, Yannick Aguemo rappelé au sein des écureuils. Toujours à la une du même canard ce matin, Le Télégramme qui titre à la une ce matin, attribution des fréquences, la radio Banamé FM de Parfaite Dagbo autorisée. Des précisions à la page 11 de la page de ce matin du canard, qui propose également pour titre à la une ce matin, pour vol de brasseur, un homme condamné à 6 mois de prison ferme. Toujours à la une du canard, Le Télégramme ce matin, dont la une paraît assez riche ce matin. Viol et grossesse en milieu scolaire, déjà 27 cas enregistrés à Dongbo en 2021. Le potentiel, titre en manchette ce matin, affaire 780 kg de cocaïne. Philippe Assa, une victime innocente selon le confrère. Son argumentaire au sujet est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le potentiel propose également comme titre à la une ce matin, construction du laboratoire national de référence, les travaux lancés. Toujours à la une du même canard ce matin, numérisation de la musique béninoise des années 1960, Blue Diamond innove, les artistes jubilent. Le progrès, titre à la une ce matin, mise en œuvre de l'assurance maladie, les caissiers et les services d'accueil des hôpitaux impliqués dans l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Matin libre, titre à la une ce matin avec une image prise dans un garage, saison pluvieuse, 16 heureux de circonstances. Retrouvez le reportage réalisé par les confrères de la rédaction de Matin Libre à la page 2 de la livraison de ce matin. Matin Libre qui propose également comme titre à la une ce matin, affaire trafic de stupéfiants, la société Azargent n'est pas mêlée. Toujours la une du quotidien Matin Libre de ce matin, cybercriminalité, un policier sous mandat de dépôt. Le pays émergent, titre à la une ce matin, traque au Bel de nuit et déguerpissement sauvage dans le département du littoral. Alain Orunlas attire la colère des tenanciers de bars et bonnes dames de Cotonou. Au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, des femmes menacent de marcher nues. Sur la préfecture, en croit les informations rapportées par le confrère ce matin. Patrice Talon invité à recadrer son préfet. Et Martel, le confrère ce matin, retrouvé son article au sujet à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, le chef de l'État le chef de l'État à la COP 26, plusieurs activités menées au séjour bien rempli pour Fort Yassingbe à Glasgow. Des détails sur cette sortie du président togolais à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Pays émergent. L'événement du jour, titre à la une ce matin, a fait 780 kg de cocaïne. Le Libanais Brice Hazard, enfin arrêté. Toujours la une du canard. L'événement du jour de ce matin, démantèlement d'un réseau de vol de motos à Agoué. Chapeau aux forces de défense et de sécurité. L'affiche du jour, titre à la une ce matin, conséquence de la lutte contre le prosélytisme à Cotonou. Porte Novo, nouvelle terre promise des filles de joie. Des détails sur le constat effectué par le confrère de l'affiche du jour à la page 4 de sa parution de ce matin. Toujours à la une
Du quotidien, l'affiche du jour de ce matin, démantèlement tous azimuts des réseaux de drogue, sale temps pour les narcotrafiquants au Bénin. Le quotidien béninois, l'actualité, titre à la une ce matin, notation Bloomfield, Invest Corporation, Fitch, Rating et résilience à la Covid-19. Le Bénin conforte sa position en Afrique. Wadaï Romuald, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, caracole performance sur performance. Toujours à la une du quotidien, l'actualité de ce matin, première session extraordinaire au titre de l'année 2021 du Conseil électoral, 15 jours pour l'équipe de Sakalafia pour prendre ses marques, 4 principaux points inscrits à l'ordre du jour. Palmarès, titre à la une ce matin, attribution de fréquence suite à l'appel à candidature de 2020. La HAC sélectionne 40 projets de radio. Lire l'intégralité de la décision à la page 4, aux pages 4 et 5. Toujours à la une du quotidien Palmarès de ce matin, première journée de la reprise de la Ligue professionnelle. Lotto Popo FC affronte Dynamo d'Abomey demain. Nous restons à la une de Palmarès pour boucler ce matin. Recouvrement de diverses taxes. Important communiqué de la mairie d'Abomey-Calavi est à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Palmarès. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les leaders d'opinion, les acteurs de la société civile et les femmes de la ville de Ouidah ont exprimé leur volonté de voir la tradition respectée par tous sur le territoire de la cité des Passés. Ces derniers ne sont pas d'accord avec le balayage des rues la nuit. Au cours d'une rencontre, ils ont invité le préfet de l'Atlantique à instruire le maire de la ville à l'effet de faire respecter la tradition par tous. Profitant de la rencontre avec le préfet Jean-Claude Kodja, ils ont prié pour le chef de l'État Patrice Talon afin qu'il poursuive les nombreuses réformes entamées. Dans le cadre des travaux de la route des pêches et de la cité balnéaire d'Avrekété, Jean-Claude Kodja a demandé au maire Christian Huchenou d'accélérer les travaux du recensement des tombes afin de procéder au déplacement des corps conformément aux tests en vigueur. Parlons éducation. Dans ce bulletin matinal, le Bénin abrite depuis hier le 20e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Jusqu'au 17 novembre prochain, 200 candidats vont plancher en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion devant un jury international. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan et du développement, représentant le président de la République Patrice Talon, a procédé à l'ouverture officielle des assises scientifiques en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Reportage, c'est Delarius Adjabeno. 200 candidats, 3 épreuves, 38 membres du jury, près de 2 semaines de composition. Le 20e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, s'est ouvert à Cotonou ce jeudi 4 novembre 2021. Ce concours permet de distinguer ceux qui, par leur capacité scientifique et pédagogique, auront la lourde tâche d'enseigner aux générations présentes et futures, puis de contribuer à l'élaboration et à l'enracinement de la doctrine. Car, aussi difficile et même impitoyable que cela soit, ce concours, il est un formidable mécanisme de recrutement d'enseignants qualifiés dans nos universités. Pour ce faire, les jurés vont s'appuyer sur un référentiel élaboré par le CAMES pour l'évaluation des candidats. Les candidats doivent se soumettre à une série d'épreuves. Épreuve de discussion sur leurs travaux, une épreuve de commentaires en sciences juridiques et politiques ou de théorie en sciences économiques ou de gestion, puis à une épreuve d'admission dite de spécialité, de redoutable réputation. Malgré les critiques, le concours d'agrégation a su faire preuve de résilience et d'adaptation. Je ne peux m'empêcher de louer la grandeur d'esprit de ses membres, ces éminents membres du jury,
qui pendant quelques mois seulement ont étudié en profondeur les travaux de 200 candidats et bien sûr les évalueront dans l'ensemble des épreuves. Les membres du jury s'engagent à faire preuve de probité tout au long de la session. Je voudrais qu'on affirme tous que nous sommes conscients des attentes des États membres du CAMES en matière de ressources humaines de qualité et que nous sommes de fervents militants de ces attentes et que nous ferons en sorte que ces attentes soient satisfaites, bien sûr dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie. Au regard de l'importance de l'agrégation dans la carrière des candidats et pour leurs pays respectifs, le représentant du chef de l'État, Patrice Talon, les exhorte à se donner les moyens de réussir. Chers candidates, chers candidats, chacun de vos pays et la société compte sur vous pour, d'une part, convaincre le jury de vos fines capacités d'analyse et de parfaite maîtrise de vos champs disciplinaires, et d'autre part, le séduire par votre personnalité, votre indépendance d'esprit et votre profondeur de vue. D'ailleurs, l'intérêt et la récompense pour vous, en cas d'issue favorable, est très grand et motivant. Au-delà de la reconnaissance scientifique, il est associé au statut de l'agrégé, une reconnaissance sociale qui parfois est plus incitative que cette scientifique. Le secrétaire général du CAMES a exprimé sa reconnaissance à l'État béninois pour son hospitalité. Au nom du président en exercice du Conseil des ministres du CAMES, le professeur Adama Diawara, de toute la communauté scientifique et universitaire de l'espace CAMES et à mon nom personnel, exprimer ma très profonde gratitude à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, chef de l'État, qui a bien voulu accepter que son pays abrite cette session au moment où la plupart de nos États membres sont confrontés aux défis de la lutte contre la COVID-19. Après les éditions de 1993 et 2009, c'est la troisième fois que le Bénin accueille le concours d'agrégation du CAMES, avec à la clé un record, celui du plus grand nombre de candidats. Le duo autoproclamé Banamin Dagbo Parfaite fait son entrée dans l'univers médiatique béninois. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, à travers la décision numéro 21-042/RAC du 3 novembre 2021, lui a accordé une fréquence radio. Banamin FM, c'est le nom de la station radio à partir de laquelle Dagbo Parfaite et ses Dagbovi pourront émettre depuis la commune de Zayanado. La RAC, à travers une décision, leur a donné l'autorisation d'émettre sur la fréquence 103.1 FM. Notons que la radio de Parfaite Banamin, que la radio de Parfaite fait partie d'une liste de 40 organes de diffusion sonore que la RAC a autorisé ce mercredi 3 novembre 2021. Le nouveau code de l'administration territoriale a pris des dispositions pour faciliter la collaboration entre la commune et l'État central. Dès le 1er janvier prochain, les secrétaires exécutifs des communes seront une courroie de transmission entre l'administration territoriale et l'administration publique. Franck Kinivo a commenté cet aspect de la loi face aux hommes des médias le vendredi 29 octobre dernier. Suivez plutôt. C'est, disons, le dispositif de gestion de tout ce qui est investissement de l'État, de tout ce qui est service public national décliné au niveau local, au niveau des communes. Aujourd'hui, il y a un début de travail qui fait que le secrétaire exécutif va travailler avec les services de l'État. Donc, il y aura une meilleure coordination sur les infrastructures qui sont déployées dans les communes. Parce qu'aujourd'hui, des ministères se lèvent, construisent des centres de santé, des salles de classe que les communes doivent entretenir. Mais s'il n'y a pas un mécanisme pour coordonner tout cela, ça ne peut pas être efficace. Et
ce qu'il faut préciser, c'est que ce dispositif étant en place, les communes seront mieux associées à l'érection de ces infrastructures et donc planifiées. Vous voyez les marchés qui sont en train d'être construits à Cotonou. Vous voyez le standing, à l'intérieur. Vous voyez le standing de ces marchés. Alors, s'il faut que les communes prennent la relève de l'État dans la gestion de ces marchés-là, c'est maintenant qu'il faut travailler là-dessus. C'est maintenant qu'il faut travailler là-dessus. La question des ordures qui a été transférée momentanément à la société de gestion des ordures, des déchets, je pense que cette approche ne peut être que transitoire parce que, à moins que cette société soit capable de se déployer sur l'ensemble du territoire, ce qui serait coûteux pour la société, c'est que la société développe les expertises et progressivement devient une sorte d'intercommunalité, un établissement public de coopération intercommunale. Mais ce qui est intéressant, par exemple, au niveau de cette société de gestion des ordures, c'est que, étant dirigée par quelqu'un qui vient du secteur des ONG, cette société arrive à capitaliser ce qui se fait par les ONG, par les acteurs de la société civile, parce que la semaine dernière, j'étais sur un projet de la SNV, avec VNG International, où quand même j'ai vu que la société de gestion des déchets solides et ménagers a pris en compte le travail qui a été fait dans le cadre du programme OMI Delta pour intégrer ça à la dynamique de cette société. Donc il faut véritablement, on ne peut pas gérer ce qui est local sans, disons, s'intéresser aux collectivités territoriales et aux OSC. Et donc, progressivement, maintenant que les ressources humaines des communes seront améliorées, on peut imaginer qu'il y ait plus de fluidité, de collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. Toujours au sujet du Code de l'administration territoriale, les nouvelles dispositions légales changent la nature des rapports entre l'autorité de tutelle qu'est le préfet et le maire. Le commentaire de l'expert en gouvernance locale situe le cadre de ce rapport. C'est une bonne nouvelle quand même pour les collectivités territoriales parce que la tutelle, c'est-à-dire le pouvoir exercé par le préfet au nom de l'État pour contrôler la légalité des actes et apporter assistance et conseil aux communes, ce pouvoir-là a été allégé dans le code. Vous voyez, tout le monde se rappelle lorsque le maire de Nati-Tengou a enlevé le secrétaire général, le préfet a pris un arrêté pour constater la nullité de l'acte du maire. C'est frustrant pour un maire. À partir de janvier 2022, le préfet n'a plus le pouvoir d'annuler les actes. Le pouvoir, la tutelle ne comporte plus le pouvoir d'annulation. Et donc, le préfet sera obligé de faire ce qu'on appelle le déféré préfectoral. Ça veut dire que le préfet, pensant que l'acte du maire est mal pris ou contraire au test, le préfet sera obligé de déférer l'acte devant le juge administratif. Aujourd'hui, on a les juges administratifs partout sur le territoire. Donc, il envoie ça là-bas et c'est une juridiction qui décide d'annuler l'acte du maire ou pas. Donc, ça, c'est quand même une innovation. La France a fait... Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, sauf un seul domaine. Lequel? La réquisition du secrétaire exécutif. C'est-à-dire, on va y venir, c'est mon dernier point. Dans les relations entre le maire et le secrétaire exécutif, le gouvernement a mis trop de barrières. C'est-à-dire, le maire ne peut instruire le secrétaire exécutif que dans les domaines de compétences propres du maire.
Or, l'essentiel des compétences de la commune, les compétences exécutives, ont été transférées au secrétaire exécutif. Donc, si le maire constate que la manière dont le secrétaire exécutif gère un certain nombre de services n'est pas bénéfique pour la commune, le maire ne peut pas l'instruire, mais il est obligé de le réquisitionner. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, le maire est la première autorité de la commune. Lorsqu'il constate que la manière dont les marchés sont gérés, la manière dont les pistes, les routes et autres, en tout cas, tout ce qui est exécutif communal, la manière dont c'est géré n'est pas dans l'intérêt général, on aurait pu laisser le maire instruire directement le secrétaire exécutif. Une instruction de quelqu'un qui ne peut pas vous relever comme il veut reste une instruction. Mais le code a prévu seulement le mécanisme de réquisition. Ça veut dire que lorsque vous réquisitionnez votre collaborateur, ce n'est pas lui qui assume les responsabilités devant la loi, mais c'est vous. Et donc, C'est un problème. c'est le maire. Mais non satisfait de cette disposition qui est déjà contraignante pour le secrétaire exécutif, le code vient dire que le préfet peut annuler La réquisition du maire sans procès, c'est-à-dire lui demande de justifier si le préfet n'est pas convaincu. Tout ça là, je pense que c'est déjà trop corsé pour le... Voilà, chers internautes, ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin, c'est Frimatin avec Colombe Oussou. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à tous, Michel Dussuyer, le sélectionneur des écureuils du Bénin, a dévoilé la liste des 25 joueurs sélectionnés pour affronter le Madagascar et la République démocratique du Congo pour le compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une équipe de notre rédaction a interrogé quelques acteurs sportifs pour recueillir leurs commentaires de cette liste élargie de l'entraîneur de la sélection A. Ils sont au micro de Atifa Olafa, Nansrine Fatoumbi et Anaël Dou. Concernant la liste de Michel Dussuyer, on prend les mêmes et puis on reprend. Donc c'est que ce sont les habitués qui sont encore convoqué à la réception de Cécile D'Almeida qui n'a plus joué beaucoup depuis fort longtemps à cause de certaines blessures. À chaque fois qu'il est convoqué, au cours de cette semaine, il prend une blessure.
Voilà qui revient encore d'une blessure. Je ne sais pas s'il sera 100% au point pour cette rencontre, pour ces deux rencontres décisives. Parce que, comme je l'ai dit, si le Bénin perd son match face à Madagascar ou si le Bénin fait match nul face à Madagascar et puis si la Tanzanie remporte son match là-bas, la qualification n'est plus possible pour le Bénin parce que la Tanzanie va revenir déjà à 10 points et le Bénin sera en train de tourner entre 8 et 7 points. Là, il nous revient d'aller chercher, de prier même pour que la Tanzanie fasse un match nul ou bien une défaite pour qu'on puisse remporter notre match face à la RD Congo. C'est que c'est un peu difficile parce qu'on ira jouer sur leur pelouse. Dussier, il est habitué à appeler ces mêmes joueurs à chaque fois. Mais ce que moi, je n'ai personnellement pas aimé, c'est le retour de Jodel Dessous. Je pense qu'avec l'attitude qu'il a eue, on devait au moins se passer de lui pour les deux matchs. On peut se passer de lui et perdre, sachant bien que même qu'à Madagascar, on a gagné là-bas sans lui. Donc le rappeler comme ça, c'est comme si sans Jodel, on ne peut pas jouer. Sans lui, on a joué, on a gagné. Sans lui, on a joué, on a perdu. À lui seul, il ne peut pas faire l'équipe. Une sélection, c'est 23 joueurs. Là, il a 25 joueurs. Donc, sans Jodel, on peut bien faire, on peut bien se qualifier si on joue bien. Moi, je ne suis pas d'accord pour le retour de Jodel, c'est tout. Et après l'acte qu'il a commis, on le rappelle comme ça. Quelle leçon vous voulez donner aux jeunes, les Chabel, les Olaïtan, les jeunes qui sont là? Si demain, par exemple, ces jeunes-là, eux, ils font les erreurs que Jodel a fait la dernière fois, qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc, c'est-à-dire qu'ils savent que bon, c'est juste un match de suspension et ça passe. C'est pas bon, on ne peut pas éduquer un enfant comme ça. Moi, si j'étais judiciaire, je ne le rappelle pas pour les deux matchs. Je peux peut-être le rappeler pour les éliminatoires de la CAN, mais pas pour ces deux matchs, je ne le ferai pas. Bon, quand je prends cette liste, je vois que c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Et surtout Jodel Dessous. Bon, l'histoire de Jodel Dessous, c'est vrai qu'il a fait une erreur, c'est des fautes, mais ce que moi j'ai retenu par là est que c'est parce que le Bénin n'a pas de joueurs. Hein. Vous voyez, le Bénin n'a pas de joueurs, on est obligé. C'est pas normal, mais on n'a pas le choix. Parce qu'il a fait une faute grave. Normalement, la sanction devait être plus que ça. Aujourd'hui, on nous dit qu'il doit payer de l'amende. Combien? On ne nous a pas dit ça. Et il va rater un match. C'est le match qui était en cours quand il a été sanctionné, renvoyé de l'hôtel là, qu'il a raté. Donc, moi je vois que c'est parce qu'on n'a pas de joueurs. On n'a pas de joueurs, on est obligé de le rappeler aussi. Bon, on prend ça comme ça. Mauvaise nouvelle pour les écureuils du Bénin, Sebio Soukou ne sera pas du rassemblement pour les 2 dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022. Le joueur est testé positif à la Covid-19 et pour pallier à son absence, Michel Dussuyer a fait appel à Yannick Aguemon. Le Bénin affronte le Madagascar le 11 novembre prochain et la République démocratique du Congo le 14 novembre 2021. Toujours au sujet des écureuils du Bénin et dans la perspective des 2 dernières rencontres du Bénin, Abdoulaye Ouzérou, sélectionneur des écureuils U20 dames, a évoqué les chances de qualification du Bénin à nos reporters. Il est au micro de Aneldo. On peut toujours se qualifier. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose parce qu'on va jouer Madagascar à domicile. Si on bat Madagascar, on attend de voir ce qui va se passer entre le Congo et la Tanzanie. Soit on prend une belle option le prochain match, soit on va jouer la qualification sur le dernier match. Et c'est déjà intéressant qu'on puisse aller jouer une qualification, par exemple, contre le Congo au dernier match. Ça veut dire qu'on est au niveau. Personnellement, je suis à fond derrière l'équipe. Et je sais que beaucoup sont à fond derrière l'équipe, même si de temps en temps, après les défaites, ils s'énervent, c'est normal, c'est la passion. Mais je pense que tout est encore possible. On peut toujours se qualifier pour le tour suivant. Et ça va être encore plus intéressant si on arrivait à se qualifier sur le dernier match au Congo. Pour des hommes de compétition, je trouve que c'est quand même passionnant parce que moi j'aime ça personnellement. Ça a beaucoup plus de saveur. Aller se qualifier, surtout à l'extérieur, sur un dernier match, il n'y a rien de plus beau. Quand vous êtes footballeur, c'est ce genre de match que vous avez envie de jouer. Et je suis sûr que vous demanderez à tous les joueurs si effectivement ils ont envie d'aller jouer un dernier match qualificatif au Congo. Ils vous diront oui. Tous les footballeurs, tous les compétiteurs ont envie de ça. Et c'est la compétition qui demande cela parce que nous sommes dans un groupe quand même assez homogène et on le voit. Donc il n'y a pas une équipe qui se détache. Quand vous regardez le groupe du Maroc, le groupe du Sénégal, largement ils sont en avance parce qu'effectivement le niveau n'est pas forcément le même. Mais chez nous,
le niveau est nivelé et quand vous regardez la Tanzanie, le Congo, le Bénin, c'est à peu près le même niveau. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait dominer les autres. On a à peu près le même niveau que ces autres pays-là, donc c'est normal qu'on y aille jusqu'au bout. Le championnat national de football du Bénin a repris le dimanche dernier. Cette reprise très attendue du public sportif est commentée par quelques citoyens qui donnent leurs impressions tout en exprimant leurs attentes pour la nouvelle saison. Ils sont au micro de Anel Doou, Atifa Olafa et Nansrine Fatoumbi. Bon, c'est une bonne reprise. C'est la satisfaction totale parce que sans championnat, on ne parle pas de football au Bénin. On ne fait pas de développement, du beau foot, du beau jeu. Sans championnat, on ne parle pas de relève. Et les autorités ont vite compris. Je dirais que c'est de bon augure aujourd'hui quand le championnat a commencé. C'est ce que tout le monde attend, surtout nous qui sommes dans le monde des sportifs. C'est bien. Nous attendons ça depuis un moment fort. Vraiment, j'ai été heureux quand j'ai vu la prestation des deux équipes. J'ai été vraiment ému. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire de notre championnat, c'est que les nouveaux stands construits vraiment été mis en exercice cette année. Ça m'a vraiment fait une joie, une fierté, parce que j'aurai désormais une bonne pelouse, un bon championnat. Enfin, je vais suivre à la télévision désormais. Le championnat a commencé demain et par rapport aux autres championnats que la Fédération béninoise de football avait organisé, pour cette année, vraiment, c'est trop précipité, quoi. Sur quelle base le championnat a commencé, sur quel règlement, rien n'a été fait et puis ils ont lancé comme ça. Vraiment dommage. La préparation de ce championnat a été vraiment un long chemin, un calvaire, s'il faut le dire ainsi, parce que d'abord le calendrier n'a pas été connu tôt. Les équipes ont tellement de difficultés à démarrer. Je vais demander qu'on change le truc là de personne ne monte, personne ne descend dans le championnat. On joue un championnat pour jouer. Il n'y a pas vraiment d'objectif dans le championnat. Pas vraiment. Parce qu'on dit on va jouer 36 équipes, 16 vont jouer à Super League. Ces 16 qui jouent à Super League reviennent encore jouer à la Ligue Pro saison qui suit. Donc du coup, j'aimerais vraiment qu'on ait des 1, des 2 et la nationale s'il faut pour démarquer au fait nos trucs là, nos divisions. Les maux dont souffre le football béninois perdure et s'aggrave. On n'a pas un championnat scolaire et universitaire. Avant, c'était le sport de masse. Depuis les quartiers de ville, jusque dans les clubs de village, des clubs de district avant. Maintenant, c'est commune. Mais à l'arrivée du renouveau démocratique, c'est le sport d'élite. Comme en Europe, c'est bon. Mais on ne le fait pas. Oui, vraiment. Là, je sais que ce championnat, il y aura trop d'engouement et puis d'engagement parce que pour cette fois-ci, les équipes vont descendre. Les équipes vont descendre en D3. Donc, avoir la préparation de toutes les équipes là. Ils ont fait des recrutements avec les étrangers. Il y a certains Béninois même qui sont à l'extérieur, qui sont revenus dans des clubs. Vous voyez. Donc ça va donner plus que les championnats précédents. Je veux réellement que les clubs fassent l'effort qu'il faut pour être aux normes internationales. C'est-à-dire avoir des joueurs de meilleure qualité, aller chercher des joueurs dans d'autres championnats de la sous-région, pourquoi pas dans d'autres continents. Ce que je veux, pour que les prestations soient encore de plus en plus bonnes et attirantes. Il faut une direction technique de football en bonne et due forme. Quand on parle d'un championnat, c'est d'ailleurs comment dirige, voir le talent des joueurs, nous sommes d'accord, et voir un peu vivre les moments sportifs, nous sommes d'accord.
de trucs là, de ceux-là, tous ceux-là, les acteurs du sport. Donc, moi, mes attentes, ça se focalise beaucoup au niveau des joueurs parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, nous souffrons beaucoup des talents, nous sommes d'accord. Donc, ce championnat va bien évidemment, nous sommes d'accord, revoir le statut des joueurs, voir ceux à reçu sur qui il faut compter, nous sommes d'accord, pour que dans l'équipe nationale, nous ayons des joueurs de taille, des joueurs compétents qui puissent relever le blason, qui puissent vraiment hausser le drapeau national. En tennis, l'équipe béninoise est éliminée par le Nigeria au championnat régional ouest africain de tennis de table des hommes seniors. Elle a baissé pavillon le mardi 2 novembre 2021 devant l'équipe nigériane sur la marque de 3-7 à 1. Au classement général de la compétition, le Bénin prend la 4e place par équipe chez les hommes. Une note de satisfaction pour le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Ferdinand Sounou, qui affirme qu'il revient aux tennisman de poursuivre le travail pour un lendemain meilleur. Au Togo, 85 arbitres et arbitres assistants fédéraux sont depuis hier jeudi 4 novembre 2021 en stage de renforcement de capacité au siège de la Fédération togolaise de football. L'objectif de ces 3 jours de recyclage pour les nouvelles lois de jeu est d'aider les fédéraux qui n'ont pas pu bénéficier des cours du mois de septembre dernier d'entrer en possession des connaissances des nouvelles modifications apportées aux lois de jeu. Le championnat national de football de première division du Togo démarre le 28 novembre prochain. Pour finir, Ousmane Dembélé, sociétaire du FC Barcelone, est de nouveau blessé. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié sur le site officiel du club catalan le jeudi 4 novembre. Ousmane Dembélé souffre d'une élongation du sémi-membraneux de la cuisse gauche. Pour ce genre de blessure, la durée d'indisponibilité du joueur peut être fixée de 3 à 4 semaines. Un coup dur pour l'attaquant français qui a signé son retour il y a quelques jours en Ligue des Champions. Et ce sera tout pour la page sport de ce matin. Merci pour votre attention. À présent, chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière manche de cette émission matinale. C'est l'horoscope du jour avec Nancérine Fatoumbi. Heureuse de vous retrouver, chers amis internautes. Bonjour et bienvenue sur le message des astres. Bélier, vous serez amené à réorienter votre vie professionnelle. L'arrivée de nouveaux éléments vous y forcera. Voyez le bon côté des choses. Cela vous permettra de vous renouveler et de sortir de la routine. Le temps d'adaptation ne sera pas bien long. Chers taureaux, si vous voulez ramener le cap dans votre foyer, commencez par montrer beaucoup plus tolérant. Il faut commencer par soigner ses défauts avant de critiquer les autres. Côté professionnel, vos supérieurs apprécieront votre attitude et votre fraîcheur. Gémeaux, vous aurez du mal à supporter les personnes trop désinvoltes. Vous aimez le travail bien faire, cela pourrait même nuire à votre propre activité car vous risquez d'être perturbé par cette ambiance de travail. Chez Cancer, la patience et de rigueur des contretemps risquent de vous freiner dans votre élan. Difficile de donner le meilleur de vous-même dans ce climat tendu. En couple, vous allez faire beaucoup d'efforts pour maintenir une bonne ambiance. Natif du signe Lion, journée gratifiante dans l'ensemble. N'hésitez pas à suivre vos intuitions. Vous prendrez des initiatives qui s'avéreront payantes et qui vous feront sortir de l'oubli dans lequel vous vous semblez être. Côté professionnel, la cohésion de votre équipe dépendra de votre intervention. Vierge, la confiance est la base du couple. Faites attention à ne pas perdre celle de la personne que vous aimez. Côté travail, vous avez l'impression d'être dans une situation inconfortable, mais cela ne va pas trop durer. Chers amis Balance, vos brusques changements d'humeur et de comportement risquent de déstabiliser votre entourage professionnel. Soyez plus détendu et laissez vos problèmes sur le seuil de la porte. Scorpion, agréable journée en perspective. Faites preuve de souplesse et de tolérance pour tirer le meilleur parti des chances qui sont à votre portée. Si vous laissez parler votre caractère impulsif, vous risquez de perdre vos privilèges.
Chers Sagittaires, dans le domaine professionnel, les démarches que vous entreprendrez vous donneront entière satisfaction. Tous les espoirs seront permis pour vous hisser au sommet. Les astres vous protégeront également. Côté sentiment, vous ferez une rencontre surprenante ou insolite qui aboutira pourtant à une relation positive. Capricorne, ne baissez pas les bras, soyez prudent dans vos rapports avec vos supérieurs, car l'ambiance vous incitera à vous relever. L'heure ne sera pas à la compréhension 7, c'est un peu long, mais vous verrez bientôt le bout du tunnel. Votre persévérance sera toutefois payante. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, il vous faudra être plus rigoureux dans vos activités professionnelles. Certaines responsabilités vous pèsent et vous aurez tendance à vous décourager au lieu de vous donner un coup de fouet. Toutefois, motivez-vous. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous pourrez tirer parti de votre créativité et augmenter votre cote de popularité. Vos efforts vont porter leurs fruits. Si vous êtes en ce moment dans une phase difficile, cette journée devrait permettre un déblocage. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve, plaise au ciel, pour les rendez-vous du week-end. Portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.